Bonjour, mon nom c'est Alfred Pfennig, je suis heilpraktiker, ostéopathe, homéopathe-uniciste et j'enseigne l'équilibre postural. J'ai aussi mis au point un appareil de gymnastique buccale qui s'appelle le Head Balance. Cet appareil qui a reçu la médaille d'or au concours Lépine en 2005 et a été médaillé de la médecine du sport en 2007. J'ai aussi mis au point un appareil pour les enfants pour agrandir la cavité buccale parce que malheureusement, la majorité des enfants, quand ils reçoivent les dents adultes, ils n'ont pas de place du fait que la cavité buccale est trop étroite. Pourquoi avoir créé cet appareil? En 2001, une patiente est venue à mon cabinet avec une grosse migraine. Je lui ai enlevé toutes les tensions au niveau du dos, ce qui libère les cervicales et fait disparaître la migraine. Ça s'est bien passé ce jour-là, mais elle restait toujours un peu bloquée à l'arrière du crâne. À ce moment-là, je me suis dit, je vais essayer avec les mâchoires. J'ai pris sur mon bureau une pince qui faisait office de presse-papier. Je lui ai fait faire des exercices buccaux en lui faisant ouvrir et fermer cette pince avec les dents. Pendant 1 minute et demie, 4-5 minutes après, elle me dit « je n'ai plus rien, la tension a disparu ». Et c'est ça qui m'a donné l'idée de créer cet appareil. J'ai mis au point un prototype que j'ai testé sur plus de 100 patients pendant 3 ans et c'est comme ça que j'ai découvert que beaucoup de symptômes étaient liés à un problème de mâchoire. Ce petit appareil est un acier inoxydable avec 2 embouts en élastomère alimentaire. L'ensemble des chaînes musculaires est rattaché à la tête. Du fait que la majorité des personnes ne mâchent que d'un côté ou qui ont des mauvaises occlusions, tout cet ensemble provoque automatiquement un déséquilibre au niveau de la musculation masticatoire, ce qui provoque des contractions dans n'importe quelle partie du corps. On a la mâchoire inférieure, qui est mobile et qui a une importance énorme sur l'ensemble du fonctionnement du corps. Elle sert à nous nourrir, à nous exprimer. Elle agit sur tous les sens, que ce soit sur le système hormonal, sur le système nerveux, sur l'ensemble du métabolisme, à travers le nerf vague, mais aussi sur le goût, sur l'odorat, sur la salivation, etc. Les os de notre squelette sont maintenus par les muscles dans une position bonne ou pathologique, qui peut être liée à un problème de mâchoire. Voici un panoramique dentaire qui a été réalisé avant le traitement, c'est-à-dire, vous voyez l'ouverture qui est beaucoup plus importante d'un côté que de l'autre. Voici le deuxième panoramique réalisé après 1 an d'exercice avec le Head Balance. Comme vous pouvez le constater, l'ouverture des 2 côtés est pareille. Certaines personnes, quand elles mangent, la mâchoire elle craque. C'est dû à quoi? Tout simplement parce qu'il y a des élongations des ligaments qui retiennent la mâchoire inférieure à la supérieure d'un côté et des contractions de l'autre. Pour enlever ce problème-là, pour remettre l'ensemble en place, l'idéal est de faire des exercices buccaux en symétrie. En même temps, c'est le dentiste qui pose des gouttières de repositionnement ou de recentrage et c'est ainsi qu'on enlève ce problème-là. Parce qu'il faut savoir que chaque muscle, chaque ligament ne change que quand on le travaille. Donc il faut une action. La névralgie faciale, c'est dû à une irritation du nerf trigeminal qui est irrité par des contractions musculaires. Pour libérer le nerf, il faut premièrement enlever toutes les tensions musculaires au niveau dorsal, donc c'est un thérapeute qui le fait, au niveau cervical, au niveau de l'ensemble de la musculation de la tête, et après, l'idéal c'est de retravailler symétriquement les mâchoires, et c'est comme ça que la musculation se relaxe et libère le nerf. Dès que le nerf il est libéré, les douleurs disparaissent. Après le traitement, l'idéal est de voir un occlusionniste qui revoit le contact dentaire.
Les céphalées de tension. J'ai remarqué que la majorité des personnes qui ont des céphalées de tension font aussi du bruxisme, c'est-à-dire ils serrent ou ils grincent des dents. Souvent, le matin, quand ils se réveillent, ils ont des maux de tête. Et une fois qu'ils ont bougé, ça disparaît. L'idéal est d'enlever toutes les tensions au niveau dorsal et de faire les exercices symétriques le soir avant de se mettre au lit. Les migraines. Il faut savoir que les migraines, premièrement, il y a une origine et il y a le facteur déclencheur. Le facteur déclencheur peut être multiple, que ce soit le temps qui change, que ce soit hormonal, que ce soit tout simplement du stress. Parce que tout stress provoque une contraction musculaire. Souvent, j'ai remarqué que l'origine, ce sont des blocages entre la 8e et la 12e dorsale, qui provoquent naturellement une contraction au niveau des premières cervicales, qui provoquent une tension au niveau de l'occiput, ce qui irrite les nerfs, qui déclenchent la migraine. Une fois que la migraine elle est déclenchée, malheureusement, plus on a mal, plus on se contracte. C'est pourquoi beaucoup de personnes migraineuses n'ont qu'une solution, de se mettre au lit, de se mettre au noir, ne plus rien entendre, ne plus rien voir, attendre qu'il se relaxe pour que la migraine disparaisse. Mais cela peut durer des fois plusieurs jours, c'est-à-dire entre 3 et 4 jours. Pour régler ce problème de migraine, premièrement, il faut débloquer cette contraction au niveau de la 8e et 12e dorsale. Automatiquement, les cervicales se libèrent et la migraine disparaît. Pour les vertiges, j'ai constaté pendant ces dernières années que toutes les personnes qui sont venues à mon cabinet étaient bloquées au niveau des cervicales. J'ai constaté qu'en libérant les cervicales par un travail ostéopathique au niveau dorsal et les exercices avec le head balance, les vertiges disparaissent. En équilibrant la musculation masticatoire, j'ai remarqué que bon nombre d'acouphènes qui varient d'intensité ou de ton disparaissent. Ce qui me fait penser, comme d'autres thérapeutes, que c'est dû à une contraction du muscle tenseur du tympan. Le seul moyen d'accéder à ce petit muscle est par la musculation masticatoire. Beaucoup de ronflements sont dus à un relâchement de la musculation du voile du palais. Et en travaillant les muscles masticatoires, on tonifie ces muscles et on oxygène les muscles. J'ai constaté qu'à peu près 60% des ronflements s'atténuent ou disparaissent en l'espace de 4 semaines. Malheureusement, les 40% qui restent, il faut les supporter. Pour les personnes ayant des séquelles suite à un accident de voiture, le fameux coup du lapin, ils sont tous bloqués entre la 7e cervicale et la 6e dorsale. C'est un schéma assez spécifique. Il y a une vertèbre qui est bloquée d'un côté, la prochaine de l'autre, et ainsi de suite. 3-4 vertèbres qui sont bloquées en dents de scie. En les débloquant, on enlève automatiquement ces symptômes, c'est-à-dire des problèmes de cervicalgie, des céphalées de tension, des maux de tête, des problèmes de fourmillement des membres supérieurs ou des mobilités réduites de ces membres. Et on stabilise le tout par des exercices buccaux. Les tendinites au niveau des membres supérieurs, c'est-à-dire au niveau du coude, du poignet, de l'épaule, ou les problèmes articulaires, sont dus à des contractions au niveau dorsal, c'est-à-dire 7e cervicale, 1e, 2e dorsale, 4e, 5e et surtout entre la 8e et la 12e. En débloquant ces endroits, on libère les tensions qui irradient sur les membres supérieurs, relaxe les tendons et l'inflammation disparaît. Pour les pathologies des membres inférieurs, c'est-à-dire les tendinites au niveau du genou, les problèmes tendinites du tendon d'Achille,
l'inflammation de l'épine calcanéenne sont liées à une contraction du muscle dorsal et du muscle du psoas. Le muscle du psoas, c'est le muscle interne qui longe la colonne vertébrale et qui s'étale dans l'ensemble du bassin et agit sur l'ensemble des membres inférieurs sur le positionnement des pieds. Pour éliminer ces symptômes, l'idéal est d'enlever les tensions musculaires au niveau dorsal, au niveau du psoas et stabiliser cet ensemble par des exercices buccaux. Quels sont les symptômes d'un coccyx bloqué? Premièrement, la majorité, ils ont une barre au bas du dos. Ils ont une douleur dans l'aine. Ça peut être aussi une douleur dans le fessier. Ils ont des problèmes à rester assis longtemps. Pour se débarrasser de ce problème, il faut faire débloquer le coccyx par un professionnel. En faisant les exercices symétriques avec le head balance, on agit sur l'ensemble du système osteo-articulaire, sur le système hormonal, sur le système nerveux, sur la vascularisation et sur l'ensemble de la posture. Les avantages de head balance: sa simplicité, les exercices sont de courte durée, 3 fois 1 minute matin et soir pendant 2 mois, et après 1 semaine dans le mois, mais on peut l'utiliser tous les jours, il n'y a aucune contre-indication. Il n'y a pas d'effet secondaire néfaste, et son efficacité, elle est démontrée aujourd'hui sur plus de 60 000 personnes qui l'utilisent à ce jour. Pour conclure, un bon équilibre de la musculation masticatoire permet un bon fonctionnement de l'organisme. Il n'est pas nécessaire de souffrir toute une vie. Il y a toujours une solution. On fait les exercices toujours en position assise. On pince l'appareil avec les doigts, on met les dents derrière les rehausseurs et on fait des exercices lentement, en ouvrant la bouche maximum de 1 cm. On le fait 10 fois la tête droite, on tourne légèrement la tête sur un côté 10 fois et de l'autre côté 10 fois. Les 3 fois 10, ça fait 1 minute à peu près. On fait un temps d'arrêt d'1 minute, on refait le tout une deuxième fois, un temps de pause et une troisième fois. Et l'idéal est de le faire une fois dans la matinée et surtout le soir avant de se mettre au lit, pour éviter de serrer ou de grincer les dents. Et cela pendant 2 mois à peu près. Après, on l'entretient en faisant les exercices 1 semaine dans le mois. Mais on peut l'utiliser tous les jours si on a envie. Il n'y a aucune contre-indication.